Bonjour, alors on va parler de la correction de l'exercice que vous avez eu hier à faire. C'est bien, la grande majorité d'entre vous l'ont fait correctement, c'est bien. Il y a quelques petits détails que j'aimerais voir avec vous. Ce fichier-là que j'ai sous les yeux, je le mettrai sur OneNote comme d'habitude dans My Content Library, si c'est en anglais, ou je ne sais plus quel est le nom en français, je vais regarder. Bibliothèque de contenu, tout en haut, au-dessus de votre nom. Bien, voilà, donc on vous donnait une série statistique de taille d'une dizaine d'élèves. Alors je l'ai tout de suite réécrit dans l'ordre croissant parce que je sais que ça va me servir pour la médiane et pour le quartile. Donc pour la moyenne, c'est pas bien compliqué, j'additionne toutes les valeurs, je divise par 10 et je trouve 156,7. J'oublie pas de répondre par une phrase, il y en a beaucoup d'entre vous qui ne rédigent rien, c'est pas correct, il faut répondre à la question par une phrase en français. Ensuite, pour calculer l'étendue de la série statistique, c'est la différence entre la plus grande 165 et la plus petite valeur du caractère 151, c'est-à-dire 14. Donc l'étendue de cette série, c'est 14 cm. Ensuite, il faut le mode. Le mode, c'est la valeur qui revient le plus souvent. Il y en a deux, 155 et 160 cm sont les deux modes de cette série parce qu'ils apparaissent tous les deux 3 fois. Déterminer la médiane. Donc il y a 10 valeurs en tout. Donc pour faire 10, comme il y a 10 valeurs en tout, je vais séparer mon groupe, là, que j'ai repris par ordre croissant, bien sûr, en deux groupes de même taille. Donc les 5 plus petites valeurs et les 5 plus grandes valeurs. Et la médiane, elle est au milieu. Donc entre 155 et 155, eh bien c'est donc 155 cm. L'interprétation, c'est qu'il y a au moins 50% des élèves qui ont une taille inférieure ou égale à 155 cm et au moins 50% des élèves qui ont une taille supérieure ou égale à 155 cm. Souvent, il manque le au moins dans vos interprétations. Certains ne font pas d'interprétation, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait l'effort d'aller chercher dans leur cours les interprétations de ces différents calculs. Ensuite, pour trouver le premier quartile, je prends l'effectif total, c'est-à-dire il y a 10 valeurs en tout, je divise par 4, parce que c'est un quartile, ça fait 2,5. Et quand on tombe sur un nombre à virgule, on prend toujours l'entier le plus proche, mais plus grand. Donc le premier quartile, c'est la troisième valeur. Donc j'ai repris ma liste ici. La troisième valeur, 1, 2, 3, c'est 153 cm. Et l'interprétation du premier quartile, c'est qu'il y a au moins 25% des élèves qui ont une taille inférieure ou égale à 153 cm et au moins 75% des élèves qui ont une taille supérieure ou égale à 153 cm. Même chose pour le troisième quartile, je prends toujours mon effectif total, 10, que je divise par 4 et que je multiplie par 3 parce que c'est le troisième quartile. Je trouve 7,5, je prends l'entier le plus proche mais plus grand, c'est-à-dire que le troisième quartile, c'est la 8e valeur. Donc j'ai réécrit encore une fois ma série ici, et la 8e valeur c'est 160, ça veut dire que le troisième quartile c'est 160 cm. Ce qui veut dire qu'il y a au moins 75% des élèves qui ont une taille inférieure ou égale à 160 cm, et au moins 25%, ici en fait c'est 30%, des élèves qui ont une taille, même plus, parce qu'il y a 160 ici aussi, ça fait 40%, des élèves qui ont une taille supérieure ou égale à 160 cm. Je vous ai dessiné ici ce qu'on appelle une boîte à moustache. Alors une boîte à moustache, c'est très simple à comprendre. La boîte à moustache, c'est, on met un axe là en bas, vous choisissez une échelle, celle que vous voulez, ça n'a pas beaucoup d'importance. Les valeurs se situent entre 151 cm pour la plus petite et 165 la plus grande. Donc vous n'êtes pas obligé de commencer à 0. Vous pouvez commencer à 150 par exemple, et vous savez que la plus grande c'est 165, donc vous allez au moins jusqu'à 165. On commence par dessiner un rectangle. La taille du rectangle n'a pas beaucoup d'importance, je veux dire en hauteur. Par contre, la première barre du rectangle ici correspond, ici sur mon axe, à 153, qui est le premier quartile, Q1. La deuxième barre ici, qui est au milieu de mon rectangle, c'est 155 cm, c'est la médiane. Et la dernière barre de mon rectangle ici, c'est 160, c'est 160, je vais le réécrire un peu plus grand, c'est le troisième quartile. Donc le rectangle ici, pour le tracer, je répète, la hauteur n'a pas d'importance, vous pouvez le faire plus petit, c'est simplement première barre, premier quartile, deuxième barre, la médiane, troisième barre, le troisième quartile. Et ensuite on dessine deux traits qui partent comme ça à droite et à gauche, avec c'est ce qu'on appelle les moustaches en fait de la boîte, ça c'est la boîte, et puis ça ce sont ces moustaches ici des deux côtés, et les deux moustaches ici elles arrivent ici à 151 qui est la valeur minimale, la plus petite, et 165 ici qui est la valeur
la plus grande, c'est le maximum. Voilà ce qu'on appelle une boîte à moustaches. Donc comme ça, on peut lire très facilement le premier quartile, la médiane, le troisième quartile, le minimum et le maximum. Et en fait, en gros, ici, j'aurai à peu près 25% des valeurs de la série. J'aurai du premier quartile jusqu'à la médiane, j'aurai aussi à peu près 25%, ça peut être un peu plus ou un peu moins, hein, ça dépend de la série. Ici aussi, j'ai 25% de la série à peu près, entre la médiane et le troisième quartile. Et là aussi, j'ai 25% des valeurs de la série, entre le troisième quartile et le maximum. Voilà. J'aimerais que vous repreniez cet exercice 1, les mêmes questions, et tracer la boîte à moustaches aussi en plus, avec cet exercice 2 pour aujourd'hui, où je vous ai mis cette fois-ci les valeurs dans un tableau. Donc ici, quand j'écris la taille en centimètres 151 et l'effectif c'est 12, ça veut dire qu'il y a 12 élèves qui font 151 cm. Il y en a 17 qui font 153, 25 qui font 155, etc. Donc quand je vais vous demander de calculer par exemple la moyenne, vous devez tenir compte de l'effectif. Vous ne pouvez pas faire pour la moyenne, vous n'avez pas le droit de faire 151 plus 153 plus 155, etc. jusqu'à 165 et diviser par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est pas possible. Vous devez absolument tenir compte du 12, du 17, du 25, etc. Donc il faut bien comprendre ici dans ce tableau que si je voulais écrire toutes ces valeurs ici comme je vous les présentais dans l'exercice 1, ici, là, les valeurs, là, il faudrait que j'écrive 12 fois 151 parce qu'il y a 12 élèves qui ont 151 cm, etc., etc. Il faudrait que j'écrive 17 fois 153, 25 fois 155, 22 fois 157, etc. Et comme c'est trop long à écrire, on a mis ça dans un tableau. Donc, essayez de tenir compte de tout ça pour calculer les différentes valeurs de l'exercice. Si vous avez des difficultés ou si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en messagerie privée en disant voilà j'ai trouvé ça pour la moyenne ou j'ai trouvé ça pour la médiane, qu'est-ce que vous en pensez? Et après quand vous aurez fait tout ça, le travail de demain ce sera faire la même chose mais sur GeoGebra et la boîte à moustaches aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à me solliciter aujourd'hui, ne balancez pas l'exercice trop vite, il est différent c'est les mêmes questions mais il est différent parce qu'il faut tenir compte de l'effectif. Donc je compte sur vous. Bonne journée.